C'est pas grave.
avez été lors de la... Nous espérons une avancée significative de cette session. C'est vrai que les sessions précédentes ont été contraintes par différentes difficultés, mais nous espérons qu'avec l'impulsion que le chef de l'État a donnée aujourd'hui, nous serons sur la bonne voie et cela va pousser sur le changement. Merci beaucoup. Na gouvernement provincial ile tutaenda tena kurudilia. Ni bahati nzuri kabisa kuona kama hapa alituitisha siku na kwa hii mkutano wa guverneur, tuko usina na mapresident yote ya assemblea ya ile Bansi provincial. Tunafurahia sana kwa ile. Ya pili, tulimwambia kama hatuna mamwaya ya kutumika mingi tunakosa mamwaya ya vifaa vya kutumika. Aliitika hapa kama retrocession kinomba iko na kuitanza kwa kuya mara mingi na taksi za mingi, sawa taksi ya mabidere, taksi inaelekea mlimo, taksi inaelekea ufumu, mezo si taksi zingine za mingi zinaenda Kinshasa. Anaitika kama ile retrocession itakuwa inarudia, lakini anatuambia, anatuomba aussi bonne gouvernance, transparence. Jinsi tunaongoza nchi, jinsi tunaongoza ma province zetu respective, na ile transparence, gestion transparence ya chose publique, na shi tutaenda kuitransmettre batu yote venye tunadirige, c'est-à-dire ba ministre, ba chef de division, ba fonctionnaire yote tutabaexige na si ile transparence. Banatuambia kama batatuevalue, tutakuwa suivi na evaluation vitu wanafanya, na si vile msiki mnajua kama nyinyi bako natupata, mnajua kama tulicree ma terme de référence pour kila membre du gouvernement, kila ministre, kila chef de division, kila fonctionnaire ya gouvernement. Et le terme de référence, il faut assortir dans ma modalité d'évaluation, dans ma critère d'évaluation, dans un critère de succès. Si tu prolonges votre gouvernement, tu partis base, tu m'endelèches le contrat, il faut reconduire le gouvernement, il faut en répondre à la critique, puis à réussir. Parce que si vous pouvez évaluer, elle doit bien collaborer dans l'inspection générale et la finance, chef notamment, dans l'inspection générale et territoriale, dans la police, anasema tusisahau maentité territoriale décentralisée, notamment chef de groupement, chef de chefferie, conseillers communaux, chef de quartier, nyumba kumi, tusibasahau nabo chini. Rangi anatoka retrocession nabo tuwapatie. Tunafurahi kama province yetu ya Sud Kivu ya kwanza yenye ilianza deja kufanya retrocession. Tunasikia kama mfuranga tujirekote kisha 60,000 territoire ine deja, notamment ya Fizi, ya Shabunda, ya Uvira na ya Kalehe kwa mwana. Tutaendelesha vile kwa nchi. Haya, tunashukuru mheshimiwa. Ndio, asante. La loi sur certaines choses, c'est très important. Pensons que si on devrait respecter les orientations de le développement sera difficile pour nos activités. Notez que la République de soutenir les entités territoriales. Ce sont des entités oubliées. Et nous pensons qu'une fois l'exercice fait ça, les entités aussi porteront leur meilleur thème. Voilà. Quant à la motion de soutien, nous soutenons effectivement la démarche du chef de l'État à ce qui concerne le changement de la Constitution et aussi comme ici on prise le bien-être. Voilà. Maman, tu ne connais pas, c'est qui là? Le chef de l'État, il a demandé aux institutions provinciales de regarder dans la même direction pour l'intérêt majeur de la population. Parce que si les deux institutions sont en conflit, c'est la population qui est en pâtit. Alors nous sommes obligés, en tant qu'institution, assemblée provinciale et institution
gouvernement provincial, nous sommes appelés à regarder dans la même direction et surtout à soutenir la vision du chef. La vision du chef de l'État, c'est la reconstruction. C'est chercher l'emploi des compatriotes. C'est construire des infrastructures. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais si vous vous tiraillez, vous allez construire comme nous. C'est comme ça qu'au là-bas, nous avons pris l'option de regarder dans la même direction pour soutenir nécessairement la vision du chef qui demande à ce que nous puissions changer le quotidien de nos compatriotes. Vous devez regarder dans la bonne direction, c'est fou. Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes appelé à céder à la complaisance dans le contrôle parlementaire? Non, on ne peut jamais faire ça. On doit travailler. Travaillons normalement. Parce que moi, j'interdis les motions alimentaires. Si vous amenez votre motion et que les motions réunissent toutes les conditions, où est le problème? Mais vous ne pouvez pas venir avec une motion alimentaire et que vous voulez arracher quelque chose. Là, ça ne passe pas. C'est ce que nous constatons dans beaucoup de provinces. Et ça crée toujours des conflits. Ce n'est pas normal. Donc nous faisons notre travail, c'est de contrôler les gouvernements sans complaisance. Nous devons contrôler. Nous devons représenter la population qui nous a donné le mandat. Et nous devons édicter les édits. Voilà la mission de l'Assemblée provinciale. Dernière question peut-être. Au total, 14 Jeeps Pimpa Neuve, un don du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au profit de la police nationale congolaise et les administrateurs de territoire. Cette dotation en mobilité vient résoudre le problème des délais d'intervention, a dit le lieutenant-général Louboyan Kanchamadjouni, commandant des opérations militaires en Ituri. C'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu, du moins pour la police nationale. Le délai d'intervention. Pour les AT, les administrateurs du territoire, je suis sûr qu'ils pourront non seulement se déporter toutes les localités, mais aussi, chaque fois qu'ils se déplacent, ils pourront se déplacer avec leurs comités locaux. Et aujourd'hui, ils ont des jeeps qui peuvent leur permettre d'aller, n'est-ce pas, là où les besoins se font sentir. Devant le membre des comités provinciaux de sécurité, les gouverneurs militaires a remis le clé des 10 jeeps au commissaire provincial de la police nationale congolaise et 4 autres aux administrateurs des 4 territoires présents en ville de Bunia. 9e, 10e, voilà, votre clé, utilisez ce véhicule en bon père de famille. Ça signifie, sachez les entretenir. Le carburant, il faut avoir un minimum. Ne pas laisser n'importe qui prendre le volant de ces véhicules. Je tiens à vous dire que ces véhicules doivent être tenus en bon père de famille, de mémoire d'officier. J'ai déjà été commandant régent. Je n'ai pas encore vu un jour où la police seule a eu plus de 10 jeeps dans une province. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Signalons que ces véhicules viennent consolider la paix et la tranquillité des populations de la province de l'Ituri en général et en particulier la ville de Bunia et ses environs. Les forces de défense et de sécurité viennent de stopper net l'aventure de l'AFC M23 en Ituri. Au total, 18 personnes déplacées du site Plaine Savo en chefferie de Bahema Badjiri en territoire de Djougou ont été interceptées le 5 novembre courant à la frontière congolo-rwandaise lorsqu'ils s'apprêtaient à rejoindre le centre d'entraînement du M23 dans le Nord Kivu, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC bar M23. Il faut signaler que dans ces recrutements, l'âge n'est pas observé. Nous avons même des mineurs d'âge qui devaient aller étudier, mais qu'on embarque dans l'aventure. Voilà
l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette arrestation confirme davantage la détermination du gouvernement de la République à défendre son intégrité territoriale, indique le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre, dénoncer cela. Nous n'avons pas tout fait, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Peut-être d'autres viendront faire mieux, mais ne détruisons pas ce que nous avons déjà fait. Parce qu'on veut satisfaire à ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. Voilà ce que c'est un message d'interpellation. Parce que ceux qui sont loin, quand nous parlons, il y a ceux-là qui ont même ce courage de défendre. Mais voilà, Dieu est grand. Parce qu'à la fin, c'est toujours l'État qui gagne. Ils ont été repris et les voilà. Tout malheureux. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre. Par ailleurs, le lieutenant-général Boyanka Chomadjoun sollicite l'implication de la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs de ces recrutements. Ceux qui interprètent mal sans état d'âme, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire un militaire, quand il dit il travaille, c'est sans état d'âme. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacées, des victimes. Mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. Et aussi parce que quand on va les recruter, il y a certains qui vont parler pour défendre cette entreprise. Ce sont des déplacés. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons à la CPI, non seulement à notre justice, mais aussi ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés. Rappelons que le 19 septembre 2024, plusieurs armes et munitions de guerre appartenant à la milice Zaïre à lieu du M23 ont été découvertes par les forces armées dans une cache d'armes à Nyangi, à côté du site des déplacés de Nyamoussassi à Tchoumia, en chefferie de Bahema Banyuagi. Les forces de défense et de sécurité viennent de stopper net l'aventure de l'AFC M23 à Ituri. Au total, 18 personnes déplacées du site Plaine Savo en chefferie de Bahema Badjiri en territoire de Djougou ont été interceptées le 5 novembre courant à la frontière congolo-rwandaise lorsqu'ils s'apprêtaient à rejoindre le centre d'entraînement du M23 dans le Nord Kivu, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC M23. Il faut signaler que dans ces recrutements, l'âge n'est pas observé. Nous avons même des mineurs d'âge qui devaient aller étudier, mais qu'on embarque dans l'aventure. Voilà l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette arrestation confirme davantage la détermination du gouvernement de la République à défendre son intégrité territoriale, indique le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre, dénoncer cela. Nous n'avons pas tout fait, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Peut-être d'autres viendront faire mieux, mais ne détruisons pas ce que nous avons déjà fait. Parce qu'on veut satisfaire à ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. Voilà ce que c'est un message d'interpellation. Parce que ceux qui sont loin, quand nous parlons, il y a ceux-là qui ont même ce courage de défendre. Mais voilà, Dieu est grand. Parce qu'à la fin, c'est toujours l'État qui gagne. Ils ont été repris et les voilà. Tout malheureux.
nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre. Par ailleurs, le lieutenant général Boyanka Chomadjoun sollicite l'implication de la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs de ces recrutements. Ceux qui interprètent mal sans état d'âme, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire un militaire, quand il dit il travaille, c'est sans état d'âme. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacées, des victimes, mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. Et aussi parce que quand on va les recruter, il y a certains qui vont parler pour défendre cette entreprise. Ce sont des déplacés. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons à la CPI, non seulement à notre justice, mais aussi ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés. Rappelons que le 19 septembre 2024, plusieurs armes et munitions de guerre appartenant à la milice Zahir à lieu du M23 ont été découvertes par les forces armées dans une cache d'armes à Nyangui, à côté du site des déplacés de Nyamoussassi à Tchoumia, en chefferie de Bahema Banyuagui. D'entrée des jeux, le sous-chef d'état-major en charge des opérations des FARDC a dit toute sa gratitude pour les résultats satisfaisants réalisés par les élèves officiers et stagiaires au test d'évaluation organisé le même dimanche, quelques instants après son arrivée à Kananga. Il les a invités à l'attente de l'ordre de la hiérarchie pour les orientations ou retour à l'unité. La charpente osseuse, les muscles et la peau qui vous couvre appartiennent à l'armée, a déclaré le général-major Chiko Chitambwe, qui a pris l'engagement de combattre toutes les antivaleurs. Pour lui, quand les antivaleurs entrent par la porte, l'efficacité de l'armée sort par la fenêtre. Le général-major Chiko Chitambwe a par ailleurs promis des sanctions exemplaires de la hiérarchie militaire contre tous les déserteurs et leurs receleurs. Il a été à ce propos complété par le colonel magistrat innocent, auditeur supérieur de l'auditorat militaire de l'ex-Kassai occidental, qui a évoqué quelques dispositions du code pénal militaire sanctionnant les déserteurs, ceux qui les poussent à la désertion et leurs receleurs. Nous sommes une grande armée. Nous devons prendre le devant dans la défense de notre pays, a renchéri ce véritable descendant de Ilunga Mbidi et dont le sang armé circule dans le veine avant de marteler. Il ne suffit pas seulement d'apprendre, il faut toujours revoir ses notes, s'entraîner, regarder l'élan, car vous êtes obligés de pérenniser la formation par les services que vous devez rendre à la nation sous le drapeau. La volonté du commandant suprême, c'est de pacifier notre pays et de plus vite possible. C'est pourquoi il s'est investi lui-même à débourser beaucoup de moyens pour que nous puissions bien faire notre travail. Et pour y arriver, il faudra de l'amour. L'amour d'un militaire envers la patrie ne se déclare pas seulement, mais l'amour devait se manifester. Il nous faut de preuves d'amour envers notre patrie. Bientôt, vous aurez le droit de décider sur certaines situations. Par vos ordres, vous aurez à tuer, à faire tuer, pour l'intérêt de la nation. Nous sommes une grande nation avec beaucoup de potentialités. Et nous sommes aussi une grande armée. Nos ancêtres ont combattu dans différents pays d'Afrique. Une fois nous étions au Tchad, Togo, nous avons aussi combattu du côté de l'Éthiopie, je pense. Mais aujourd'hui, sur notre propre sol, que nos frères sont malmenés. Ça montre qu'il y a un problème que nous devons résoudre. Notre armée a connu des grands généraux. Ces pays qui avaient d'être le général Maé, le général Molamba, le général Moussa Mabé, c'était des généraux courageux. Moi-même qui vous parle, je suis descendant de Lungabi. C'est-à-dire que le sang qui coule dans mes veines porte la mention militaire. Il a en outre reconnu qu'il y a des problèmes à régler pour arriver à atteindre les objectifs de la formation. Dans leurs interventions, les participants à ce briefing ont soulevé quelques préoccupations qui ont trouvé des réponses dans la salle. Il s'y est de noter que le commandant secteur opérationnel Grand Kassai, le général Massoudi Hassan Espérant, le commandant de l'académie militaire, général Pouchateo, l'auditeur supérieur du Kassai occidental, le colonel magistrat innocent et le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC Kassai central, le général Léon Bassa, ont pris part à ce briefing qui s'est clôturé par la visite guidée des installations de l'académie militaire de Kananga.
Les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, conduits par leur commandant, le général-major Godefroy Moulande Nawej, sont en mission d'études au Congo central. Ils passent, ce lundi 25 novembre 2024, à l'état-major commandement de la 12e région militaire au camp Redjaf à Matadi, où ils sont reçus par le représentant du commandant de la 12e région militaire, son second chargé de l'administration et logistique, le général de brigade José Mbalampinti. Au nom du commandant 12e région militaire empêché, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue dans la province du Congo central qui est notre zone de responsabilité dans le cadre de votre visite d'études. À travers un exposé, le général José Mbalampindi présente la cartographie de la 12e région militaire, la délimitation, les menaces, les missions et l'implantation des unités. Séance marquée par un jeu questions-réponses. Satisfait des explications leur fournies, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa adresse ses remerciements par rapport à l'accueil, avant de procéder à la remise d'un cadeau au commandement de la 12e région militaire. Une occasion pour lui d'insister sur l'importance de cette mission. Ils sont venus palper du doigt, donc concilier ce qu'ils ont appris dans les salles de cours et avec le terrain, voir comment s'organise effectivement la mission de défense dans la 12e région militaire. Les sites qui sont prévus, nous avons commencé par Bazangungu et les Fateben, et puis nous sommes ici à l'état-major 12e région militaire. Après cela, nous allons visiter le pont Maréchal et nous allons visiter Inga. Nous serons à Boma où nous allons visiter la base navale et puis nous aurons les échanges, visiter aussi les sites historiques de notre République. Après, nous irons à Mwanda, Banana, pour visiter pratiquement notre base navale qui est là. Et nous allons visiter aussi la base. Nous visiterons aussi quelques sociétés pétrolières pour voir effectivement comment ils contribuent effectivement à l'économie, parce que ce sont des sites qui doivent être protégés par la République démocratique du Congo. Tout se termine par une photo de famille entre la hiérarchie de la 12e région militaire et les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa.